La Dempster Highway, c'est plein de rencontres et là, c'est une des plus belles. Nous avons rencontré Clément et Johan, deux cyclistes bretons qui l'ont faite à vélo. Et oui, cyclistes à vélo. Allez, en selle l'ami. On est sur la Dempster, vous avez commencé ce projet, vous êtes d'abord rencontrés, vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Alors on a fait de la musique ensemble depuis... Alors, on a commencé de la musique petit, de la musique bretonne. Vous vous connaissiez déjà petit? Non. Non, on se croisait sans doute, mais... Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est un petit milieu, la musique bretonne. Donc Ouais. on a dû se croiser, mais... Et on a eu la chance de rejoindre le Bagad de Landbiwé. Donc c'est un Bagad, c'est un orchestre breton au sein de la Marine nationale. Donc on a pu travailler ensemble 5 ans au sein de ce Bagad-là. Donc c'est là où on a pu échanger sous tout voyage, parce que finalement on bougeait pas mal. C'est ce qui a aussi un petit peu donné l'envie d'aller voir autre chose? Le fait de bouger, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à voir ailleurs et tellement de possibilités que... Tellement de façons de faire un voyage. Ouais, aussi. Et comme là, c'était des petites périodes d'une semaine, 10 jours, puis très cadré comme c'était pour le boulot, donc il n'y avait pas trop le droit à l'exploration, ou alors sur un temps assez court. Donc c'était un peu frustrant de pas voir plus. Donc on avait envie de prendre le temps. Voilà, c'est ça. Donc du coup, prendre le temps, c'est d'y aller le plus lentement possible, donc à vélo. Voilà. C'est ça. Parce qu'à pied, c'est un peu long, un peu grand comme pays, le Canada. Oui. Et toi, tu as traversé le Canada de Québec à l'île de Vancouver l'année passée. J'ai fait ça l'année dernière, ouais. Je suis arrivé en mai, j'ai acheté un vélo, puis je suis parti sur les routes de mai jusqu'à début septembre. C'est déjà une première belle étape. Ouais, c'était une sacrée étape, mais c'était chouette. Plein de rencontres sur la route, paysages assez incroyables, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Ouais. Tu vois, ça devait être hyper changeant. Ouais, tu passes, tu commences en Québec. Québec, j'ai commencé, c'était pas encore le printemps, donc les arbres étaient encore nus, c'était particulier. Mais après Ontario, où des grandes forêts, des lacs, le lac supérieur qui est magnifique, puis les grandes plaines, où là, c'est Les grandes plaines. peine à perdre de vue. Ouais. Mais c'était intéressant de passer par là. Puis enfin les montagnes après. Ok. Et toi, pendant ce temps-là, tu visitais d'autres parties du globe en fait? Ouais, c'est ça. Moi, je faisais mon petit tour vers la Nouvelle-Zélande. Puis du coup, je suis rentré en novembre dernier. L'envie de repartir, quoi. Puis Johan m'a proposé de le suivre sur cette deuxième partie, qui était de traverser de Vancouver Island, du coup du sud jusqu'à Took. Voilà. Tout en haut. Et là, on en arrive à cette fameuse Dempster où il y a des choses à dire. Oui. Donc, tu me disais 920 km depuis Dawson. Ouais. Et un peu plus de 6000 de dénivelé positif. Ouais. On ne savait pas trop avant aujourd'hui. En fait, avant aujourd'hui, on a appris le dénivelé positif. C'est bien de l'apprendre aujourd'hui finalement. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été surpris que tu le cherches en fait. Il vaut mieux rester un peu dans le flou sur ces questions-là. Pour ceux qui ont envie de faire la Dempster, peut-être que c'est une information qu'il faut mettre de côté. C'est ça. Et puis la météo, comme aujourd'hui, quoi, grand ciel bleu pendant 15 jours. Quoi. Tout le temps. Tout le temps. Malheureusement, il y a eu quelques jours où c'était un peu moins bleu, un peu plus nuageux. Il paraît que vous avez pédalé un peu dans la mélasse. Ouais. Le peanut butter. On a été patient une journée, on a attendu dans un camping. C'est assez sympa les campings ici, ils ont des sortes d'abris avec une cheminée à l'intérieur. Donc on était au chaud à patienter pendant qu'il pleuvait. Et on a patienté un jour, et le lendemain il pleuvait encore, mais on s'est dit ça va s'arrêter. Les gens ont envie de bouger. Un jour de pause c'est bien, mais deux... Du coup, on est reparti sous la pluie, mais ça n'a pas été l'idée la plus brillante du voyage. Vous avez fait demi-tour? Non, ça c'était la veille, on avait fait demi-tour. C'est la veille. Et qu'on a patienté. Mais là, non, on ne pouvait plus patienter, on est parti. Du coup, là, on a continué. Et ouais, c'était des endroits, il y avait ça debout. Donc avec les vélos, les poids des bagages et tout, c'était vraiment Moi j'ai de la peine compliqué. à m'imaginer ça parce qu'on est passé comme aujourd'hui, quoi, sec, poussière. Ah ouais, mais le lendemain déjà, hein. Oui. C'est-à-dire que le lendemain on croisait des voitures et il y avait déjà plein de poussière sur nous, donc il y a eu une transition. C'est assez fou. Ouais.
Sur le retour, vu qu'on les a pris en autostop, on a quelques anecdotes qu'on a alimentées après l'interview, dont celle-ci qui est un charmeur d'ours. Je pense que la Dumpster est unique pour tout le monde. Hein. C'est d'un jour à l'autre, j'ai l'impression qu'elle est changeante cette route. C'est ça. C'est vrai qu'on entend plein de légendes par rapport à l'état de la route, par portion, et puis au final, ce que vous avez vécu, nous on l'a pas du tout vécu. Le moment le plus difficile, au niveau peut-être, je sais pas, que ça soit physique ou moral. On parlait du vent tout à l'heure, c'est le vent qui peut être un bon ami et un terrible ennemi. Et un terrible ennemi en même temps, ouais. Comme disait Johan, ouais, on sait quand il est en face de nous, mais faut pas oublier de le remercier quand il nous pousse aussi. Parce que Quand tu le sens pas, tu te dis qu'il est peut-être derrière en fait. Ouais, il est vraiment utile. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que quand c'était un vent de face, tu le sais toute la journée et tu lui en veux beaucoup. Ouais. Par contre, quand c'est un vent de dos, souvent tu te dis « Oh, j'ai des bonnes jambes aujourd'hui, ça avance bien. » C'est grâce à toi. Et tu le remercies pas assez en fait. Ouais. Et il y a des moments sur le tracé qui vous ont semblé émotionnellement forts. Je sais pas, je pense au cercle arctique, au border entre les deux États, province et territoire. C'est vrai que le cercle arctique, de voir ce panneau là au milieu de nulle part et de se dire ah, ok. Ouais, qu'on fantasmait quand même. C'est quelque chose de le passer à vélo surtout. Déjà même l'entrée de la Dumpster, parce que vu qu'on avait fait une bonne partie avant, se retrouver face à la Dumpster, tu sais que c'est un aller quoi. Ouais. C'est bon, c'est parti quoi. Tu vois le panneau Océan Arctique, 880 km. Ouais, c'est ça. Et bon, ça va se faire en 2 jours. Ouais. Mais ouais, et puis c'était assez marrant parce qu'on a passé le cercle polaire, on a eu ces jours de pluie un peu terribles, mais après je crois que c'était les jours les plus chauds de notre voyage. Ouais. Manger une glace au-dessus du cercle polaire, on n'aurait jamais pensé quoi. C'était la première fois qu'on pédalait en short et en t-shirt depuis qu'on est parti de Vancouver Island. Donc c'était marrant d'avoir attendu le... C'est vrai que nous aussi on a été surpris en arrivant sur Inuvik, une chaleur pareille. Ouais. Mais apparemment c'est pas exceptionnel, c'est comme ça chaque été. C'est chaud. Voilà, tant mieux pour eux. Ouais. Ils le méritent bien. C'est aussi le fait que le soleil ne se couche jamais. Donc il n'y a pas de rafraîchissement de nuit comme chez nous. Ouais. Et puis d'autre part, il n'y a pas de courant du Pacifique, il m'expliquait. Et eux aussi ont fait une rencontre improbable. Après 30 km, il fallait bien qu'ils rentrent chez eux, donc une automobiliste les a ramenés au point de départ. Belle histoire, non? Et puis alors la dernière partie, c'est un peu de la caillasse. Puis ça, c'était pas suffisant pour faire l'effort, donc on s'est dit, allez, on va y faire en une fois. C'est ça. C'est ça. Bien. Ouais, le concept c'était, on arrête de pédaler quand il fait nuit. Donc on n'a pas pu arrêter. C'est ça. Et là, vous avez pédalé pendant combien de temps? On est parti à 10h d'Inuvik, 10h du matin, et on est arrivé à 4h du matin à Tuk. Donc ouais, on a fait 155 km en 18 heures, ce qui est pas très rapide, mais... Non, mais quand c'est l'état de la route... Ouais, c'est ça, la route c'était vraiment... on n'avait jamais eu ça avant, beaucoup de gravier, donc... bien profond. Ouais, difficile de pédaler là-dedans. Puis c'était un peu la surprise, hein, parce que les gens nous avaient... On savait que ça allait être un peu mou, mais pas autant. Ouais, pas comme ça. On est sur une tension morale de 9 sur 10. Et un effort physique de 15 sur 15.
Et puis en arrivant, donc bien crevé, mais là il faut encore faire son lit quoi. Hein. Plus d'énergie. Puis, Même pas monter une tente, rien. non, À même l'océan Arctique, paf, c'est ça. couché par terre. on a Belle posé étoile. les sacs et Belle étoile, la belle étoile en face de l'océan Ouais. Arctique, qui était encore gelée. qui était encore jolie. Ouais, c'est ça. Waouh. Et puis là, vous avez apprécié le moment où vous avez réalisé plutôt au réveil après vous étiez arrivé Je là. crois qu'on réalise pas trop. Hein. Non. C'est- Même là, on Ouais, tente c'est de digérer tout ça. Même le retour est complètement différent et complètement exceptionnel. ouais, je pense que vous mettre un peu de temps avant de se rendre compte que, ok, on a fait ça. Et Après, il y a un autre projet qui se dessine. Là, tout de suite, là, vous reprenez pas des vélos là. non, on va non. mettre en pause les jambes. Mais c'est pas un truc. Je veux plus entendre parler de vélo, quoi. C'est pas ça. Ah non, non, non. Non. Non, justement, ça a mis une petite idée en nous pour d'autres potentiels voyages en Europe ou Mhm. pourquoi pas ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un mode de déplacement qui est quand même assez sympa. Faut juste que maintenant on régule notre alimentation. Parce que c'est vrai que sur le vélo, tu fais que manger tout le temps. C'est comme sur un bateau. T'as faim, tu manges. Mais Ouais. là, ça nous fait bizarre. Tu te laisses pas surprendre par les fringales. Hein, ça, c'est- Ouais. C'est vrai que la dumpster, de n'importe quelle façon que tu la fasses, ça reste incroyable. Quand on voit toutes les voitures, tous les camions, tous les motos, Ouais. on a chacun sa part de galère, mais ça fait le charme de tout ça. Grosse émotion en arrivant là-bas ou non? État second, Ouais, il y avait toute une ambiance. ouais, on toute la était- faune qui était éveillée de partout. Ouais, le soleil qui se couchait mais qui se levait en même temps du coup. Puis on était seuls, du coup il n'y avait personne sur la Ouais, route, c'est personne étonnant. dans la Ouais. ville. Donc tu arrives comme ça, tu es un peu en train de errer. Ouais. Il n'y a personne qui a pu vous applaudir. C'est ça. Si, il y a une petite dame qui nous a dit bienvenue à Touk. Oui, c'est ça. Bienvenue Ouais. dans notre communauté. Ouais. C'est assez reposant comme arrivée quand même. C'était content d'être là et Ouais. de Puis vu voir tout ça. vu qu'on s'est réveillé sans tente, tu ouvres les yeux, tu vois la mer de glace, tu fais qu'est-ce que je fais là? Oui. Puis du coup on s'est réveillé dans le sort de camping au bout de la ville. Puis à côté de nous il y avait des gens qu'on connaissait, donc c'était sympa ils nous ont payé un café, et on a Ouais. pu discuter un peu sur la route et donc c'était C'est vrai que c'était chouette comme arrivée. c'est une belle rencontre, la Dumpster. Ouais. Partout après, où tu vas, tout le monde échange. Dans la journée, on a rencontré des gentilles personnes qui nous ont proposé de nous ramener après en stop. Et Ah ça, oui, c'est ça, c'est qu'il y a une Ouais. précision là derrière. C'est que vous avez balancé vos vélos dans l'Arctique, quoi. Vous en ayez marre. c'est ça, on a dit stop, C'est ça. on retourne pas, on a vu ce que c'était, on refait pas. Voilà. Donc c'est pas vrai, ils les ont pas mis dans l'Arctique parce que c'est pas des gens qui pollueraient, mais vous en avez fait quoi finalement? On les a donnés. Ouais. C'était le projet, quoi. C'était des vélos déjà d'occasion qu'on a pris. Puis, pas déjà, même sur le vélo de Johan, il y avait Une prédestinée. une prédestinée. Ouais. Ouais, il y avait- Ah mais du coup, ouais. Sur mon vélo, il y avait marqué Yukon. Donc je devais monter là-haut. Inévitablement, Ouais. vous êtes obligé. Ouais. Donc, arrivé là-haut, bon, on s'est dit, bon, on va quand même monter un peu plus haut. Et c'est vrai que l'idée de laisser les vélos là-bas, et puis peut-être que les gens en avaient besoin, on ne savait pas trop. Du coup, on a trouvé, on a donné ça à un policier qui devait donner ça à la communauté là-bas. Donc, on va devoir des nouvelles prochainement, je pense. Mais Puis on avait besoin de laisser des affaires pour être plus léger pour repartir. Mhm. Donc bon, j'ai laissé une couverture, des pantalons un peu chauds et un haut un peu chaud pour dormir. Donc on laisse tout ça, on repart. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, un froid glacial qui est arrivé de nulle Oui, part. c'est- oui, c'est vrai. Je me suis dit, le timing est nickel. J'ai eu froid toute la nuit dans ma tente. Bravo Johan. On nous demanderait des conseils là-dessus. Faites-le quand même. Hein. Mais soyez patient, Soyez patient. Ouais. C'est ça. Faites-le, mais soyez patient. parce qu'en plus de la pluie qui vous a
fallait patienter un peu. Il y a eu aussi un problème de ferry. Oui, Parce Ouais. que le fleuve charriait des troncs et Ouais. le ferry, enfin le traversier à câble ne pouvait pas s'engager. bah, c'est vrai que c'était un peu un pari parce qu'on est, on est parti en savant que le ferry était fermé. Donc on est parti le 1er juin et le ferry ouvre approximativement le 5-6 juin en moyenne, quoi. On part le 1er et puis normalement on arrive, c'est ouvert, quoi. Mais ça vaut la peine quand même cette période avec ces lacs gelés. Je pense que ça c'est un paysage que... Ouais. Pas de moustiques. Ouais. Pas de moustiques, pas de moustiques pour la montée, on Ouais. en a sur la descente. Ouais, c'est ça. Ouais, là on se rend compte que ça peut être. Ça peut être... C'est Ouais. c'est assez usant. Moi je me rappelle l'année dernière, quand tu fais du vélo toute la journée, le soir t'as qu'une envie, c'est de te poser, de reposer un peu. Et quand il y a des moustiques partout, c'est un autre combat qui commence. C'est fatigant. Voilà, on a quitté nos jeunes cyclistes dans la ville de Dawson. J'espère que tu as eu autant de plaisir à les rencontrer que nous à partager cet excellent moment. La prochaine vidéo, parce qu'évidemment il y aura une prochaine vidéo sur la Dempster Highway, mais la nôtre, celle que nous avons vécue. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao l'ami. Bah, bravo les gars.